Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces jeux intelligents qui sont en fait des jeux de logique auxquels les enfants peuvent accéder dès 3 ans ou même avant si ce sont des enfants qui sont très à l'aise avec ça, ou un petit peu après. Voilà, les jeux dès 3 ans on peut les proposer à 4 ans si c'est quelque chose qui parle pas trop à notre enfant, mais en tout cas c'est vrai que c'est des jeux qui sont assez intéressants pour développer l'esprit logique et puis pour répondre en fait aux besoins de l'enfant, de comprendre des choses. Vous savez, c'est un petit peu le même principe que les puzzles mais sous une toute autre forme. J'avais envie de vous la présenter aujourd'hui. Il est étiqueté dès 3 ans. Voilà, il est étiqueté dès 3 ans. Mais franchement, il n'est pas du tout facile. Je commence par vous présenter Bahut Malin. Donc Bahut Malin, c'est des petits bahuts, donc voiture avec plein de petites formes qu'on peut utiliser en fait de différentes façons pour les positionner dedans. Et comme tous les jeux que je vais vous présenter dans cette vidéo, à chaque fois vous avez en fait un petit système de cahier de challenge avec différents niveaux. Donc c'est étiqueté des 3 ans parce qu'effectivement le premier niveau il est quand même assez simple. On donne à l'enfant le camion jaune, on lui trouve les formes qui sont du coup demandées là, ces deux formes là, et on lui demande s'il arriverait à les mettre toutes les deux dedans. Donc c'est assez simple, même un enfant de 3 ans peut y arriver, il voit quand ça rentre pas, il faut réfléchir à autre chose. J'espère que vous suivez tout ce que je fais. En gros, c'est super dur à une main et avec la main gauche, hein. En gros, il faut mettre le bleu au fond, voilà. Et c'est ça la solution. Donc quand vous-même vous ne savez pas quelle est la solution, il suffit juste de tourner la page. Après les niveaux augmentent et on se retrouve à la fin avec des niveaux franchement hyper compliqués. Voilà, nous on s'est un petit peu cassé la tête dessus, mais on a quand même trouvé, je vous rassure. Mais bon, accessible pour les petits à la fin du calepin, non. Niveau master, non. Accessible, allez, on va dire le niveau débutant et puis le niveau junior pour les plus grands. Mais juste le niveau starter, là, pour les tout petits, déjà ça peut être rigolo. Rush Hour, c'est sans doute un des plus connus de ce genre de jeu à challenge. Donc vous avez tout un tas de cartes que vous pouvez ranger dans un petit tiroir. Tac, juste ici. Moi j'ai choisi le niveau 1 et j'ai positionné les véhicules sur le plateau exactement comme c'était indiqué sur la carte. Si on veut, on peut même positionner sa petite carte ici. Et le but de ce jeu... Alors il y a des petits véhicules que j'ai pas mis parce qu'ils sont pas prévus dans ce niveau là, hein. Les niveaux sont crescendo dans l'ordre de difficulté, donc le but c'est de les faire dans l'ordre. Et le challenge de ce jeu c'est de faire sortir à chaque fois la petite voiture rouge par la petite encoche qui est là. Donc là en l'occurrence on se rend compte qu'elle est bloquée par le camion bleu qui est lui-même bloqué par le camion vert, qui est lui-même bloqué par la voiture orange. Donc le but ça va être de tout décaler. Tac, 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 pour pouvoir sortir le camion bleu. Sauf qu'après, on voit qu'on est aussi bloqué par le camion jaune, qui était lui-même bloqué par la voiture bleue. On enlève la petite voiture bleue et on voit que les deux camions peuvent partir afin que la voiture rouge puisse sortir. Voilà, donc c'est accessible assez tôt parce qu'en fait, dans un premier temps, on peut déjà, c'est ce que Jonas fait lui à 3 ans, juste s'amuser à reproduire le dessin en plaçant les voitures au bon endroit. Ça peut être un premier jeu. Et après, quand on commence à comprendre comment ça se déplace, avec les premiers niveaux, franchement je pense que c'est accessible en fonction des enfants, 4 ans et demi, 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans, voilà, à peu près vers ces âges là. Je reste assez large parce que ça dépend vraiment de l'envie de l'enfant, mais je pense que sur les premiers niveaux en tout cas c'est accessible si ça intéresse l'enfant. Je tenais aussi à vous présenter celui-ci qui est Go Getter Cat and Mouse. Il y a d'autres Go Getter qui sont avec d'autres figurines, d'autres dessins. Donc là c'est Cat and Mouse, les chats et les souris avec des chiens, etc. Et c'est pareil, c'est des petits challenges. Donc au début c'est très très simple. Il faut juste reconstituer un chemin avec les petites pièces qui sont là de façon à ce que le chat blanc puisse aller à la souris grise. Et puis après, voilà, on est sur des trucs assez basiques. Et après ça se complique, il faut aller à 2 endroits. Puis après il y a des interdits. Donc on avance un peu. Par exemple, le chat ne doit pas pouvoir aller à la souris et doit pouvoir aller à la poubelle. Et puis après, en fait, on arrive dans des trucs vraiment très très complexes. Je vous montre un petit peu, qui sont plus des trucs pour les grands. De toute façon, celui-ci, il est plutôt étiqueté, il me semble, à partir de 5-6 ans. Voilà, donc après, c'est toujours à voir en fonction de vos enfants. C'est un pour les plus grands, mais il est très sympa, je trouve. 2 jeux à vous présenter qui fonctionnent un petit peu pareil. Chacun des deux a un plateau avec des choses à positionner dessus pour répondre à des challenges. Bizarrement, les pingouins est étiqueté à partir de 6 ans et au voleur à partir de 7 ans. Alors moi je respecte pas du tout les âges qui sont écrits, mais je me dis que quand même ça renseigne sur le niveau de difficulté et je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que au voleur est plus facile que les pingouins. Je vous montre chacun d'entre eux. On
commence par au voleur. Donc comme indiqué sur le niveau 1, j'ai positionné tous les bâtiments. Je mets maintenant la petite voiture du cambrioleur, hein, ou de, je sais pas, du voleur de quelque chose, j'en sais rien. Enfin en tout cas celle qu'il faut immobiliser par la police. Et le but de ce jeu, c'est comme un petit puzzle en fait. Il faut récupérer chacune de ces pièces de façon à combler tous les trous qui restent sur le plateau. Donc voilà, donc après l'enfant cherche, réfléchit, il fait différentes tentatives et puis au bout d'un moment bah, il va trouver. Donc là en l'occurrence comme j'ai pas réfléchi, je fais un petit peu n'importe quoi. Donc ça c'est pas bon. Tac. J'espère que je vais trouver. Ouais voilà, tac, et voilà. Bon, niveau 1 est assez facile, mais voilà, pour vous expliquer le but du jeu, c'est ça. Et bah, ça peut être rigolo, enfin Jonas il y joue sans suivre ça, mais ça peut être rigolo juste de s'amuser à essayer de tout placer, parce qu'il y a plein de configurations possibles, mais tout n'est pas possible, vous voyez, si jamais on se trompe, comme je l'ai fait tout à l'heure, on est obligé de changer sa pièce, donc ça force un petit peu la réflexion. Alors pour le jeu des pingouins, moi je trouve que c'est quand même un petit peu plus balèze, donc le niveau 1, ils nous disent qu'il faut mettre des formes de cette... configuration là avec des pingouins obligatoires là et là, les autres pingouins étant où on le souhaite, et puis au fur et à mesure des niveaux ben, les pingouins ont des impératifs plus importants. Maintenant là où je trouve que c'est plus dur, c'est parce qu'en fait ces pièces là elles sont mobiles, elles n'ont pas toujours la même forme, donc celle-ci elle peut être comme ça ou comme ça, celle-ci ben, il y a encore plein d'emplacements possibles puisque ce petit pingouin peut se déplacer. Celle-ci c'est pareil, ça se déplace ici, enfin voilà, elles ont toutes différentes configurations possibles et du coup ben, c'est beaucoup plus de possibilités, donc je trouve que c'est plus complexe. Donc bien sûr quand les formes sont dessinées, ça simplifie un petit peu le truc, mais quand même, donc on va essayer de faire le niveau 1 pour vous montrer. Donc là, tac, je sais que cette forme là c'est la seule à pouvoir faire ça, petit pingouin dans l'angle, ensuite il faut en bas un petit pingouin comme ça, donc ça sera pas celle-ci. Ça sera probablement plutôt celle-ci. Voilà, il faut une autre forme, peut-être elle. Lui, du coup, il peut être là. Voilà. Et lui, ici. Voilà. Ok, je voulais vous en montrer un comme j'ai fait pour les autres. De toute façon, vous aviez compris l'idée. Mais en tout cas, je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment pas accessible tout de suite. Enzo, lui, y arrive. En tout cas, sur les premiers niveaux. Jonas est incapable, même sans consigne ni rien, de positionner les pingouins de façon à ce que ça bloque tous les trous quoi. Pour l'instant c'est un peu tôt à 3 ans, c'est normal hein, je vous ai dit que c'était prévu à partir de 6, mais en fait je me demande si même à 6 ans c'est pas un peu compliqué quoi, ça dépend des enfants. Enzo là il a 5 ans et demi et il arrive que les premiers niveaux, hein. Vraiment dès que ça devient un petit peu plus compliqué ça devient dur. Donc voilà, je réserverai personnellement ce jeu pour les enfants qui ont déjà eu l'habitude de d'autres jeux comme ça, un petit peu avec challenge, parce que sinon ça peut décourager je pense. J'ai envie de vous parler d'Archelino qui du coup est un jeu accessible normalement dès 4 ans, mais je trouve que dès 3 ans ça passe. En fait le but ça va être d'utiliser toutes ces petites figurines là pour les positionner de la façon dont on nous demande de le faire dans le calepin. Donc là le petit garçon c'est Noé, hein, c'est l'arche de Noé, le petit garçon, le petit papy même plutôt. Et du coup l'hippopotame qui est en position 1, il faut le prendre et le placer dans le bon sens, donc en direction de Noé. Et puis tous les autres petits animaux, pareil, ils sont tous placés en direction de Noé. Au niveau d'après, pour vous donner une idée, le niveau d'après c'est tous les animaux placés en direction opposée à Noé. Dans le niveau suivant, c'est 1 sur 2. Donc là, ça se complexifie un petit peu. Nous, Jonas, il est paumé à ce niveau-là. Et puis après, ça peut devenir encore un peu plus compliqué parce que sur la première ligne, ils expliquent les positions des 3 premiers, sur la deuxième ligne, des 3 derniers. Après, on arrive carrément à la toute fin avec des trucs hyper complexes. Mais du coup, bon, il y a des énigmes et tout qui nous permettent de comprendre. Voilà, par exemple, là, ce que j'avais... Ah bah mince, je l'ai plus. Ouais, là par exemple, ça permet de dire que Noé et le zèbre sont à côté puisqu'ils peuvent se parler. Voilà, si je comprends bien le truc, c'est ça. On va vérifier. Ouais, voilà, vérification. Noé et le zèbre sont à côté, ils peuvent se parler. Et après, par rapport aux autres indices qu'on a, que le lion est à côté de la girafe,
que l'hippopotame est à côté du kangourou, ben voilà, on arrive à résoudre le problème, mais ça c'est pour les beaucoup plus grands. Là l'idée c'est juste d'avoir un petit casse-tête assez facile pour les petits, ou alors un simple jeu de manipulation, juste de mettre les figurines bien correctement en équilibre dans le trou, ben ça peut être un petit début avant de commencer à faire les petits défis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que les Smart Games du coup sont identifiables avec cette marque Smart Games vraiment, et aussi du coup avec d'autres marques qui reprennent ce système de jeu de logique mais sans s'appeler Smart Games. Dans votre ludothèque, si vous en avez une, ils pourront vous conseiller, ou sur internet en tapotant jeu de logique pour enfants. Voilà, vous pouvez en trouver pas mal. En tout cas, la marque Smart Games en propose déjà beaucoup, donc ça fait un bon éventail de choix. J'espère qu'aujourd'hui du coup ça vous aura inspiré pour découvrir en fait tous ces jeux qui existent dès 3 ans, 3, 4, 5 ans. On a quand même déjà beaucoup de choix à proposer aux enfants. J'espère que ça vous plaît, et si c'est le cas, n'oubliez pas de pousser la vidéo vers le haut. Un petit commentaire juste en dessous si c'est quelque chose que vous connaissez déjà et que vous voulez préciser voilà, l'usage que vous en avez fait, ou si ça a plu, pas plu, parce que des fois ça peut aussi ne pas plaire, hein. Ce que je propose c'est pas forcément universel, mais c'est pour donner des idées. Donc si ça vous en donne, eh bien c'est cool, et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.